Alors, vous le savez, moi, à chaque fois, moi, j'aime bien tenir en quelque sorte mes promesses. Alors, je vous avais annoncé que j'allais avoir un invité. Une invitée, c'est quelqu'un que peut-être que vous l'avez déjà vu, mais que vous ne la connaissez pas plus en profondeur. C'est quelqu'un, on va découvrir cette personnalité en même temps. Moi, je vous dirais que moi, personnellement, je la connais pas beaucoup. C'est ça que je me suis dit, là, ce soir, nous allons passer un excellent moment avec nul autre que l'actrice, la réalisatrice, productrice, scénariste, nul autre que Benita Jacques, qui va nous parler un peu de son parcours, qui va nous parler justement de tout ce qui s'en vient présentement, parce que elle a été quand même conviée, excusez-moi, je vais vous dire, mesdames et messieurs, elle a été conviée à participer à plusieurs festivals, dont du 9 au 19 février, je crois au prestigieux Pan African Film Festival de Los Angeles et qui est en fait en Californie. Moi, personnellement, juste une petite anecdote, je la connais pas beaucoup, mais quand on parle de Mac Coquelin, ça vous dit quelque chose, la grande communauté haïtienne. Alors, c'est juste pour vous donner un petit indice, mais elle a plusieurs cordes à son arc. Alors, c'est vraiment elle qui va pouvoir nous en donner un petit peu plus, bien entendu. Bonsoir, Benita. Je te souhaite bien sûr la bienvenue à l'émission d'Une femme la nuit. Bonsoir Lélène. Bonsoir à toute l'équipe Zen Queen Media Production. Bonsoir à ma famille, mes fans et tout auditeur, téléspectateur là, parce qu'on est en direct. Bonsoir, merci pour cette invitation chaleureuse. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, Benita. C'est vraiment un plaisir. Excusez-moi, Benita. Je vais vous dire ici, on est décontracté, hein, les samedis. Rien de sérieux, on est décontracté. On se laisse aller tant qu'actrice. Mais je te regarde aller un peu, on dirait que tu me parais juste un tout petit peu timide. Est-ce que derrière cette grande actrice, dis-moi, parle-moi de toi un peu. Qui est Benita? Bon, te dire honnêtement, les gens qui me connaissent personnellement savent que je suis une femme timide. Ok. Personnellement, je suis timide. L'actrice, c'est autre chose. Là, maintenant, je porte le chapeau de scénariste, réalisatrice, productrice et plus encore, je suis aussi une femme d'affaires, sans oublier du fait que je sois maman aussi. Donc, voilà. Wow. Écoute, réservée ou timide? Là, ça, on ira prendre un café. Oh, c'est un duo. On peut en parler, On n'en parlera pas sur les ondes, hein? Dans ce cas, vous êtes témoins, mesdames et messieurs. Elle me dit, on pourra prendre un café, pourquoi pas, un de ces jours. On parlera entre filles. J'apprendrai un peu plus de toi. Mais oui, sans toi, probablement, je pourrais parler de toi. C'est-à-dire, tu me dois justement, Benita, une autre rencontre à l'émission même ici, Une femme la nuit. Sur ce, je vais prendre le temps de remercier, de saluer tout le monde, bien entendu, qui nous regarde présentement, spécialement les Vertières Mania. Et je remercie également notre metteur en ondes, bien entendu, le rude travailleur Jean-Gary Cadet, toujours présent, vous le savez. Alors, c'est très important de souligner son travail. Moi, personnellement, j'aime bien souligner le travail qu'il fait. Et puis, c'est ça. Donc, nous allons passer un excellent moment ensemble. Parce que je vois que, étant qu'actrice, écoute, Benita, d'où vient cette piqûre pour le théâtre? Pour le théâtre, pour le cinéma, au début et en quelque part. En fait, j'aime bien dire que
et le cinéma est un accident de parcours. Et là, je dirais aussi l'arrière-scène est aussi un accident de parcours, mais là, ce sont là des beaux accidents. À la base, je suis une femme de théâtre, une femme de lettres, parce que j'ai fait un DEC à Marie-Victorin en arts et lettres et interprétation, un autre bac, à l'UQAM en art dramatique, jeu, option jeu. Et depuis, même avant les études et pendant les études, je n'ai pas arrêté de jouer. Et puis, donc, bien sûr, il y a Gaston Macoquelin que tout le monde me connaît dans le rôle de Jésus là. Je dirais que c'est l'amour de ma vie. J'aime bien le dire comme ça parce que ça résume beaucoup de choses, ça résume beaucoup et je n'ai pas besoin d'en parler, d'étaler là-dessus. Et là, on parle du côté québécois, 30 villes, Auberge du Chien Noir, Mémoire vive, etc. Donc, l'Alliance théâtrale, j'ai eu le bonheur d'avoir comme mentor Evans Valsin et par la suite, Impact des Arts et ensuite, et d'autres parcours. Et je suis aussi femme d'affaires. Et là, maintenant, on a Zen Queen Media Production, qui est la maison de production audiovisuelle avec laquelle j'ai sorti le film L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, qui est en train de faire son chemin. C'est merveilleux, tout ce qui arrive et tout ce qui viendra aussi. C'est grand, c'est vraiment très grand et je suis vraiment aux anges avec ça. Je suis contente. Wow! Tu m'as parlé d'accident de parcours. D'accident de parcours. Qu'est-ce qui a enclenché ça? Comment c'est arrivé? Est-ce que on t'a approché pour un film? C'est là que tu as découvert que tu avais du talent, que tu avais cet art qui sommeillait en toi ou? Non, pas du tout. En fait, je dirais, j'ai des plans. En tant que comédienne de formation, je ne sais pas pourquoi, on a juste des trucs qu'on met par ordre. J'ai juste une façon de voir les choses il y a beaucoup de choses que je critiquais beaucoup lorsque je regardais un film, par exemple, dans notre communauté noire haïtienne. J'aimais pas voir le nom d'un seul artiste répété plusieurs fois dans plusieurs postes. C'est quelque chose que je reprochais beaucoup et c'est quelque chose que, disons, pour cette grande production, c'est pas quelque chose que je mettais de l'avant, que je voulais faire. Je ne voulais pas faire les choses de cette façon-là. Pourquoi, donc, à la base, j'engageais chaque personne à leur poste. Et puis, bon, la vie, ça a fait en sorte que je suis arrivée finalement à tout faire. Et voilà, c'est pour ça que je dis c'est un accident de parcours, que ces chapeaux-là, aujourd'hui, je les porte avec beaucoup de fierté parce que de voir avoir investi à tous les niveaux et puis d'arriver avec des résultats de qualité extraordinaires à tous les niveaux, à tous ces niveaux-là, c'est encourageant. C'est encourageant, Lélène. Écoute, c'est votre première production en quelque sorte. C'est ma première grande production, oui. Okay. Et les gigantesques, oui. OK, donc ça a déclenché tout de suite, j'imagine, au niveau de l'international, parce que on sait quand même, on parle quand même, si on sort de Jésus là, à là où ce que vous êtes rendu, c'est quand même un beau parcours, qu'on le veuille ou pas. Oui. C'est extraordinaire parce que je m'attendais à ce que ça part de Montréal et ça va ailleurs. Finalement, ce que je vois, ça vient d'ailleurs et puis ensuite on va arriver à Montréal. Donc c'est la première mondiale qui se fait dimanche le 12 février à Los Angeles. Donc, et j'ai hâte d'arriver à Montréal, mais pour le moment,
on va l'enjoy le 12 février Bien sûr, une étape à la fois, parce que quand même, tu es une fille de Montréal, n'est-ce pas? Donc, tu es de chez nous, alors c'est pas un big deal, je vous dirais, ne pas t'avoir, mais à savoir que tu es ailleurs pour représenter justement quand même, c'est quoi la langue, c'est en créole? Oh, le film Pan African Festival, c'est gigantesque. Ils sont à leur 31e anniversaire. Le film est en français, la langue originale, et qui a le voice-over en anglais et qui a le sous-titrage en espagnol. OK. Oui. Est-ce qu'il y a cette possibilité de l'avoir en créole aussi? Oh, Oui, je dirais oui, mais pas en tant que réalisatrice. Donc, c'est peut-être un travail à long terme, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut en fait, attendre? Oui, c'est un film. Ce film-là est fait pour que ça soit vu par le plus grand nombre de personnes possible, parce que à la base, c'était dans le temps de Covid. Ce film-là, à la base, on devait aller en tournage l'année 2024-2025, parce que je devais faire des demandes de financement et tout. Finalement, dans les circonstances que c'est arrivé, on a pris la décision, on a dit, mon conjoint m'a posé la question, si tu as à faire un film, ce serait lequel? La question, on n'avait pas besoin de se poser parce qu'on était les deux concernés pour cette production-là. On a opté pour celui-là, et puis avec un producteur indépendant. Donc, voilà. Permettez-moi, si je comprends, votre conjoint fait partie aussi de l'équipe. Vous travaillez ensemble. Ah oui, tout à fait. Il est coproducteur, oui. Il est coproducteur, donc la productrice et le coproducteur, c'est bien ça? Oui. C'est très bien dit, Hélène. C'est bien dit, oui. Écoutez, juste pour te dire, parce que je vais juste parler un peu plus du film, bien entendu. On n'aura pas le temps. Étant donné que tu as un grand parcours et présentement, là où ce que tu es rendu, on veut mettre la projection sur toi, sur le film qui est un documentaire. C'est bien ça? Oui, c'est un documentaire de 108 minutes qui sera présenté le 12 février à Los Angeles au Festival Pan African Festival. Oui. Et le film, on a quand même eu 6 autres sélections, donc un total de 7 sélections de 4 festivals. Si on fait rapidement la liste des oui, festivals. Bien entendu, je l'ai, la liste. Il y a The Pan African Film Festival Official Selection 2023. Ensuite, il y a Docs Without Borders Film Festival. Il y a Official Selection 2023 encore. Il y a Official Selection Narration Talent. Mon Dieu, il y en a beaucoup, c'est 2023. Official Selection Social Issues, c'est quand même beaucoup. Il y a Santiago Black Film Festival. Si je comprends, tu parcours les États-Unis à ce moment-là. Nous n'avons pas toutes les dates. Comment peut-on faire pour, je ne sais pas, parce qu'on a les noms des festivals, mais si on fait avoir plus d'informations, Benita, que je ne sais pas, à Santiago, un exemple. Santiago, c'est pas le 19. Pas nécessairement Santiago, mais que j'aimerais aller voir le San Diego Black Film Festival. Comment je peux m'y rendre? Où est-ce que je peux trouver les informations? En fait, comment ça fonctionne avec des festivals, puisque c'est des compétitions. Donc, c'est lorsqu'on est sélectionné, à partir de ce moment-là, on nous contacte directement, on nous envoie une lettre officielle disant qu'on est sélectionné officiellement et que le film sera projeté ou pas. Donc, en fait, ce ne sont pas des films qui seront projetés vraiment pour le grand public, c'est surtout à l'interne, si je comprends. Pour ces festivals-là, c'est des festivals gigantesques. Oui, le film sera projeté. Donc,
ces festivals-là, une fois que moi j'ai le droit de les afficher, ce film sera fait projeter à ces festivals-là. Ils ont été sélectionnés pour cela. Okay, donc, c'est au fur et à mesure qu'on a les nouvelles. OK, au fur et à mesure, comment qu'on peut faire, comment peut-on te contacter pour avoir plus de nouvelles ou... Alors, voilà, c'est ta page, je sais pas, les gens qui nous regardent présentement, qui disent, écoutez, bon, moi, j'aimerais, exemple, je vais prendre moi, OK? Comment que je peux, étant donné que toi, tu peux les projeter, est-ce qu'il y a une façon de les, pardon? On s'engage à faire de communiqués de presse. En fait, le festival fait les lancements, passe le message, et on s'engage aussi, on fait des communiqués de presse, on contacte la presse, on envoie, moi je les partage sur ma page Facebook, et comme ça, c'est de cette façon-là. Une fois que c'est fait, là, le film sera distribué et que là, on va pouvoir inviter le grand public à des projections. Mais ces projections-là qui se font, les gens peuvent venir. Les gens peuvent venir dans le cadre de ces festivals-là. OK, parfait. En tout cas, j'ai bien hâte que ce soit projeté pour le grand public, pour qu'on puisse faire le grand déplacement. Justement, présentement, tu es encore aux États-Unis. J'étais rendue à quoi? À San Diego Black. Ensuite, il y a Official Selection Best Documentary. Ensuite, il y a le Foreign Diaspora. OK? Ensuite, tu retournes à Toronto. Oui. Ah, c'est fun ça, tu nous reviens finalement au Canada. Toronto International Women Film. Alors, c'est parfait. Alors, j'ai bien hâte. Vraiment, je dois tout simplement te dire qu'on est fiers de toi. On est fiers parce que on sait que plus qu'on a de modèles de réussite dans notre communauté, tu es en train de tracer un chemin pour les autres femmes qui ont des grands rêves comme toi. Ah ben, ça fait plaisir. L'idée de choisir de faire ce film, cette production, on s'était dit, ben, c'est ce qu'on veut déléguer à la génération future. Avec la COVID et tout ça, on dit, si moi mouris, au moins, m'a quitté yon œuvre. Et cette œuvre-là, justement, ça part du fait, après, il y a eu l'événement de George Floyd, et puis on avait des grands questionnements. C'est un film que j'ai commencé à écrire depuis en 2012-2013, et puis 2019, le scénario était fini, 18-19, c'était fini. Mais c'est une production absolument, comme je disais tout à l'heure, que parcourir l'Afrique, il faut avoir de subventions. Mais après la mort de George Floyd, on s'était dit non, il n'était pas question, on ne pouvait pas attendre, et puis il fallait y aller, et puis mon conjoint m'a soutenu dans ça. Et puis, il a été dans un premier temps, passer un mois, faire le tour, les repérages des lieux et tout. Et par la suite, ça a été plus facile pour moi d'avancer dans la production. Wow. C'est-à-dire, pendant la pandémie, vous avez surtout parcouru un peu l'Afrique, allé sillonner, rencontrer. Dites-moi comment ça s'est passé avec la rencontre avec les gens là-bas, et ainsi de suite. Ben, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on nous raconte de l'Afrique. C'est vraiment le contraire de tout ce qu'on pense croire et savoir. Et ce film est justement un retour de ce que moi j'ai reçu de la vie. Donc, pour moi, c'est ma part. Donc, c'est un tout petit peu de ce que moi j'ai reçu de la vie. C'est de dire que c'est pas du tout ce qu'on nous raconte, ce n'est pas du tout ce qu'on croit que c'est, et on part à la rencontre de soi, de finalement se rendre compte que c'est pas vrai qu'on est laid, c'est pas vrai qu'on est sot, c'est pas vrai qu'on est sauvage, c'est pas vrai que l'histoire des Noirs a commencé
à partir de l'esclavage. Donc, l'histoire des Noirs s'est freinée à partir de l'esclavage, mais la civilisation, non. Mais ça n'a pas commencé par l'esclavage, parce que ce qu'on nous raconte, que ce soit à l'école, je ne parle pas pour ceux pour les privilégiés. Les privilégiés, ce sont des gens qui ont poursuivi des études ou ont fait des recherches par eux-mêmes, bien qu'il y a un mouvement mais en ce moment qui se fait et qui est extraordinaire, qui a beaucoup de vérité qui est en train de se révéler. Mais en général, ce qu'on croit savoir n'est pas du tout ce que c'est. On ne se résume pas à avoir des cheveux crépus et la peau chocolat, ne pas savoir ce que c'est de la mélanine, ne se résume pas à dire que et on est des babouins, on est laid, se défriser les cheveux, c'est de s'améliorer. En fait, si on se mélange avec d'autres nations, c'est une question de volonté de le faire. Si on veut le faire, on le fait, mais pas avec cette idée, mes enfants seront plus clairs, ils seront plus beaux. C'est autre chose que ça. En fait, nous sommes plus grands et plus beaux que ça. Donc, c'est vraiment aller à la rencontre de soi. Je dis ça simplement comme ça, mais ce film est beaucoup plus dense. Combien de pays que vous avez parcouru en Afrique pour pouvoir recueillir toutes les informations pour nous apporter un tel documentaire? Oh, mon Dieu, plusieurs, mais je te dirais directement ou indirectement, parce que moi, je n'ai pas pu tout faire. À un moment donné, on a dû envoyer des équipes un peu partout parce que c'était impossible. Le tournage s'est fait dans le temps de Covid, donc en 2 mois et demi, 3 mois, on peut pas tout faire. Peut-être pas tout faire, mais citez-moi, peut-être donnez-moi quelques pays en quelque sorte. Je dirais que tous les pays d'Afrique sont représentés dans sont parcourus. C'est pour ça que c'est un travail gigantesque dont la chose que moi je suis le plus fière, c'est que le film est fini, est fini. Et avec une qualité extraordinaire, et ce, à tous les niveaux. Donc, tu es satisfaite? Oui. La productrice, elle est satisfaite? Oui, je suis contente parce que si on dit qu'on veut raconter notre histoire par nous-mêmes, mais que ce soit fait à la hauteur de ce qu'elle est, de ce qu'est l'Afrique. Donc, l'Afrique est à nous tous, oui, c'est la mère de l'humanité, mais que ce soit bien fait. Que ça soit bien fait. Et cela, je le dis, et que lorsque tous les gens vont le voir, moi, j'ai hâte aux critiques. Il y a une critique qui s'est faite au Toronto Magazine, à Toronto Magazine. Okay. Donc, il va y en avoir. Et je suis comblée. Je suis comblée que ça soit fait et que ça soit bien fait. À partir de ce moment-là, donc, j'attends des critiques des autres. Écoutez, Benita, je suis certaine que ce n'est pas ta première, ce ne sera pas ta première. Hein? Ce ne sera pas ton premier film en quelque sorte. J'imagine que tu as probablement d'autres films en tête. Ah oui, je ne veux pas en parler maintenant. Mais à quoi s'attend à des documentaires ou bien à d'autres styles, à des films avec des scénarios, avec peut-être Benita comme actrice principale? Est-ce que ce sont des choses qui te viennent? Voilà, je ne voulais pas en parler. Tout est possible. Il faut s'attendre à tout ça. Oui. D'accord. Oui. Ah, mais c'est bien. Écoute, moi, je retourne à la première question. C'est qu'est-ce qui t'a allumé vraiment? Parce que tu as parlé d'accident de parcours. D'accident de parcours qui t'a mené jusqu'à la production. Mais comment que ça a commencé? Quand est-ce que tu es monté la première fois sur, je ne sais pas, sur une planche, comme on dit? Ta première présentation au grand public ou un petit public? Est-ce que ça a commencé à l'école, en bas âge? Comment que ça a commencé avec Benita? Oh là là! Mais je dirais que en Haïti, ma mère avait fait préparer une scène. On avait une scène tous les vendredis, donc il y avait des spectacles dans la cour.
Donc, il y a ma sœur qui était chorégraphe et chanteuse. Et moi, je jouais. Et mes deux petites sœurs dansaient aussi. Donc, on appelle ça les rôles. Je ne sais pas si tu connais un petit peu. Donc, ça a commencé comme ça. Et les comédies musicales, moi, j'écrivais des sketchs. Donc, c'était tout ça. Et puis, arrivé à Montréal, j'ai joué pendant 5 ans avec Gilles Kessner, l'auteur de Craser l'enfer, Bourrique la Bouquet, qui pièce que Jessica jouait. Et par la suite, l'Alliance théâtrale, et Evans Valsin comme mentor, et ensuite Impact des Arts. C'est une maison de production de théâtre dont je suis fondatrice. Et par la suite, donc, toutes les pièces de théâtre et de films que j'ai jouées, j'avais énuméré tout à l'heure. Et je crois qu'il y avait Story Live avec Marilyn Bastien et L'Innocence avec Luthner Dragon. Et par la suite, avant d'arriver à ce film-là, mais écoute, Garçon Macauclin, qui est mon nombril. Écoute, si je comprends bien, tu as grandi dans une ambiance théâtrale. Est-ce que tu avais des doutes? Est-ce que c'est quelque chose qui sommeillait en toi déjà? Tu te voyais une grande vedette parce que nous avons chacun un rêve, quelque chose qui sommeille en nous. Est-ce que toi, tu te voyais plus tard, étant petite, est-ce que tu te voyais à un niveau très élevé? Oui, c'était un rêve. En fait, lorsque j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir actrice, il n'en était pas question pour mon père, en tout cas, qui voulait que je sois médecin. Et donc, il n'était pas question, il a fallu le convaincre. Donc, j'ai d'abord commencé par étudier en administration, leur satisfaire d'abord parce qu'il avait peur que je mange mes bottes. Donc, il dit, c'est pas un métier. Puis moi, je lui avais dit, écoute, même si je ne travaille pas une seule journée avec ce métier-là, mais je vais le faire quand même. Donc, j'ai fait la formation. Et à partir du moment où on attend le téléphone sonner, ben, on n'a pas de rôle, on n'a pas de téléphone sonné. Et puis, donc, et là, j'ai commencé à mettre les mains à la pâte. C'est comme ça que je suis devenue une femme d'affaires aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai d'autres entreprises. Mais aussi, j'ai fini par avoir mes entreprises de production audiovisuelle dont je travaille aujourd'hui et je suis fière. Donc, c'est plus facile pour toi, en quelque sorte, comment que tu fais pour jumeler, pour combiner là, tout ça, travail, faire cette grande conciliation, parce que quand tu me parles de toi quand même, étant mère de famille, actrice, comment tu fais pour concilier le tout, femme d'affaires? Ben, pour moi, lorsque je fais que ce soit le théâtre, le cinéma ou les productions audiovisuelles, ben, je ne travaille pas parce que si je considérais ça comme du travail, j'aurais beaucoup de problèmes parce que sur cette production-là, je passais, à un moment donné, j'ai passé, je pense, 4 jours sans dormir et nuit et jour. Donc, je ne considère pas ça comme du travail. C'est sûr. Tu es une grande passionnée quand même. Allez, quand on dépenser quand même, c'est beaucoup d'énergie quand même, 4 jours sans dormir, on parle de la famille, on parle parce que tu as quand même plusieurs entreprises dont on n'en parlera pas. Non. Moi-même, je sais que tu m'as envoyé ta grande et belle biographie que j'ai pas eu le temps vraiment de tout sillonner. Mais par contre, on se découvre tranquillement, je te découvre et je suis certaine que le grand public aussi qui te regarde est en train d'apprendre beaucoup de toi. Et je pense que habituellement, mon émission, c'est 1 heure de temps et je suis certaine que 1 heure, pardon? Non, je t'écoute. Je suis certaine que 1 heure n'est pas assez, en quelque sorte. Tu en as beaucoup quand même à dire et à nous apprendre de toi. Oui.
Oui. L'élève, parce qu'on connaît Jésus là, garçon Coquelin. On connaît Jésus là. Là, c'est ça. Voilà. Donc, c'est toute une découverte, je crois, pour les gens. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont t'associer probablement. Je suis certaine qu'ils t'ont collé ce rôle. Oui. On a eu beaucoup de succès, mais qui est cette femme. Oui, d'ailleurs, on me dit, mais moi, je ne suis pas capable de t'appeler autrement que Jésus. Là, j'ai dit, d'accord. OK, puis tu te sens bien là-dedans? Ah ben, écoute, c'est une partie de moi, alors je dis d'accord. Mais c'est toujours intéressant de voir, de connaître le personnage, la personne derrière le personnage, en quelque sorte. Et en te parlant, c'est un film que j'ai vu, ça fait déjà plusieurs années, je ne me souviens pas en quelle année c'est sorti. C'est en quelle année? C'est juste me rappeler. Garçon Coquelin, je pense que c'est entre 2004 et 2008. Hein. Voilà. C'est 3 épisodes. Donc, ce personnage continue à t'es collé en quelque sorte. Moi, je le dis c'est l'amour de ma vie. Je resterai attachée toujours à ce personnage-là. On s'était inspiré de notre entourage, des gens des vraies histoires, des histoires vraies. Donc, pour adapter et avoir ces personnages en vie. Donc, oui, c'est une partie de moi. Écoute, si que je retourne à l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, parce qu'on est rendu là, on est rendu à la femme productrice, à la scénariste. Parle-moi un peu, donne-moi quelques points de repère par rapport à quoi devons-nous nous attendre? Ben, moi, je dirais que, regardez, c'est un film qui appartient à tous, toutes les nationalités et nous. Ben, en tout cas, moi j'aime bien parler de moi, comme ça, je n'offense personne. Qui va beaucoup concerner les gens sans repères ancestraux. Et c'est un film pour tous. Tout le monde s'y retrouve parce que l'Afrique appartient à tout le monde à la fin. Donc, c'est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Voilà. Donc, ce sera quand même une référence en quelque sorte. Oui, c'est une référence. Oui, ce documentaire, si on veut replacer l'Afrique à la place qui lui revient dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que je dirais, si j'aurais à dire une phrase. Donc, on repart. C'est là où ça a commencé tranquillement. Est-ce que on voit l'évolution jusqu'à nos jours ou bien on reste strictement au commencement? Ben, moi, ce que je dirais en tant que réalisatrice, je dirais que l'histoire précolombienne, c'est-à-dire l'histoire avant qu'il y ait eu l'esclavage, parce que l'histoire des Noirs, l'histoire de l'Afrique n'a pas commencé par l'esclavage. L'histoire des Noirs n'a pas commencé par l'esclavage. L'esclavage a freiné l'histoire de l'Afrique, mais on ne commence pas l'histoire à partir de l'esclavage. Donc, avant l'esclavage, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'était comment? Et ça, c'est pas des fictions. Donc, on parle de réalité, des scientifiques de UNESCO qui étalent, qui racontent l'histoire, les aînés, et avec les images parlent d'elles-mêmes. Et voilà. Donc, ça va nous donner la possibilité justement de voir l'Afrique autrement et de voir le peuple noir autrement aussi, parce que là où on en est rendu, le plus souvent, comme tu dis, c'est toujours, on parle souvent de l'esclavage, ce que nous avons vécu, et c'est par rapport à ça aussi que nous traînons certains séquelles. Et on va se voir autrement, que ce soit tout le monde, on va se voir autrement, parce que tout ça, ces images-là, ces discriminations, stéréotypes, ça a été imposé en quelque sorte déconstruit.
Donc, une fois qu'on va regarder ce film, c'est un retour à la source. Donc, on va regarder, voir les choses autrement. On va tous se voir autrement. Disons qu'on va se retrouver. Voilà. Voilà. Et l'équipe se compose de combien de personnes? Parce que pour réaliser une telle, j'imagine, parce que c'est gigantesque, c'est grand. Oui, c'est gigantesque. À la prochaine rencontre, je vais pouvoir te dire au nombre de combien, mais à peu près. Oh, on est beaucoup, seulement l'équipe de recherche est de 17 personnes. Wow. Donc, non, c'est pas, non. Parce qu'à un moment donné, tu m'as dit que tu regardais les films, souvent, surtout de notre communauté, puis on voyait que la même personne était soit scénariste, productrice, actrice. Fait que là, tu avais, toi, une autre vision. Oui, non, mais c'est l'autre vision qui t'a amené à ça, en quelque sorte. Ah ben oui, sur le scénario, on a plusieurs personnes qui ont travaillé. Mon conjoint a travaillé. On a Angelo Cadet qui a travaillé. C'est pour ça que je ne voulais pas énumérer, parce que je ne voulais pas nécessairement énumérer, juste pour avoir une idée pour ce que les gens pensent. Tu sais, derrière la production, c'est souvent énorme et gigantesque, et surtout pour te rendre là où ce que tu en es rendu, qu'on puisse te convier à tous ces festivals, j'imagine, et sincèrement, je te souhaite vraiment, vraiment bonne chance, et j'espère sincèrement de tout cœur que le film sera sélectionné. Parce que il est temps qu'on se voit. Moi, personnellement, je te donne mon opinion là-dessus par rapport à l'échange que nous venons d'avoir. Il est temps qu'on puisse nous voir autrement. Tout ce qui nous a été, étant donné que tu as parlé de l'histoire qui a été déconstruite, tout ce que nous étions avant cette noirceur, dont la façon qu'on nous perçoit, nous, dans le monde, et nous continuons encore à vivre certaines, quand même, discriminations par rapport à ça. Oui, en fait, moi, je retenais beaucoup, c'est parce que le film est sélectionné déjà. C'est extraordinaire ce qui arrive. C'est que maintenant, j'ose en parler parce que on a toutes ces sélections, Lélène, et justement, je veux que les entrevues en tant que personne, c'est pas des choses que j'aime. Mais maintenant, je n'ai pas le choix au nombre de chapeaux que je porte maintenant en tant que réalisatrice, en tant que productrice et scénariste. Je ne peux plus me permettre de dire que je n'aime pas ça. La Benita, elle est gênée, elle est timide. Non, parce que il faut justement que j'aille à la rencontre à rencontre pour justement pouvoir en parler et que les gens de notre communauté sachent et que les jeunes sachent que lorsqu'on fait un travail, on le fait bien, on se donne à 100% et il y a une considération qui se fait, et ce au niveau international. Donc, c'est important de permettre aux jeunes de la génération future et de présente que d'avoir accès justement à ces modèles, à ces gens-là, de pouvoir aller à la rencontre, justement à la rencontre de soi à travers ces modèles accessibles. C'est important. Oui, donc cette noirceur dont on parle, dont on a honte, le problème est d'abord chez nous et d'abord nous-mêmes, parce que nous avons peur de nous. On a peur de nous, on ne s'aime pas, on se trouve laid. Et pourtant, on est d'une beauté extraordinaire. C'est ce qu'on nous a dit, justement. On possède ce que les gens aujourd'hui achètent, qui vaut plus que de l'or. On parle de la mélanine. Donc, on regardera le film, on aura la piqûre et on ira chercher ce que c'est. Savoir qu'on est riche juste avec son corps, ce qu'on est. Donc, c'est extraordinaire de découvrir, d'abord juste apprendre à se connaître soi, d'oser de se regarder et dire, bon. À se valoriser. Se valoriser.
Et il y a de quoi, il y a vraiment de quoi. Donc, le film est pour tout le monde. Donc, l'Afrique est pour tout le monde de toute façon. C'est le berceau. Dit, mais oui, c'est le berceau. C'est simplement dit, mais c'est densément expliqué dans le film. Voilà. En tout cas, moi, je vais te dire sincèrement, il va falloir qu'on te voit plus souvent, Benita. Il va falloir qu'on te voit un petit peu partout sur la toile. Tu as un beau parcours, Merci. Une belle histoire à raconter. Tu as un documentaire que je n'ai pas encore vu et que tu me donnes déjà le goût d'aller le voir. Tu me donnes le goût d'en parler à mon environnement, à mon entourage. J'ai des frissons, j'en parle, j'ai des frissons, tu vois. Alors, je crois que ce côté peut-être timide, j'aime pas beaucoup la caméra, mais tu n'as pas le choix de faire la job. Tu le fais si bien. D'ailleurs, moi, je pense que oui, j'aimerais te voir un petit peu partout, moi, personnellement, quand je défile ma page Facebook, que je puisse dire, ah, c'est Benita qui nous parle justement du documentaire. Donc, elle est fière, un documentaire que je crois, comme tu as dit, que chacun de nous, on a de besoin. C'est comme une bouffée d'air frais, probablement, surtout pour cette nouvelle génération. On se connaît de moins en moins. On a besoin vraiment d'outils. Moi, je pense que c'est un excellent outil qui va nous permettre d'avancer. Pour ce qu'on dit, pour avancer, il faut savoir d'où ce qu'on vient. Il faut savoir où ce qu'on est. Tout ce qu'on fait, c'est étape par étape. Et là où ce que tu es rendu, et par rapport à cet outil que tu nous apportes, moi, je pense qu'on a besoin de ces choses-là. C'est pas superficiel, mais c'est vrai. C'est nécessaire. Le film est nécessaire. Voilà. Je crois que tu as tout dit, Hélène. Oui, l'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Donc, ça a commencé quelque part et nous faisons partie justement de cette belle histoire qui nous a été vraiment, on nous a brimé. C'est comme un enfant qui grandit et qui cesse de grandir. Oui, mais aujourd'hui, une fois qu'on saura, on saura le passé. Maintenant, on va plus reprocher. Bon, on pourra le faire, mais ce ne sera plus nécessaire parce qu'on saura là où est-ce qu'on a été freiné. Mais on va pouvoir simplement avancer. Wow. Eh bien, c'est vraiment un plaisir. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport justement au film, le document? Non, je dirais merci d'avoir été pour cette chaleureuse invitation qui me fait plaisir. Merci à toi, merci à Cadet, merci à l'équipe de Zen Queen Media Production, merci à ma famille qui regarde l'émission, aux amis et aux fans et à qui aussi j'ai très hâte de partager le film. Moi, personnellement, comme je te l'ai dit, j'ai déjà très hâte de l'écouter, de le regarder et de le partager avec mon environnement. Et une fois qu'on l'aura vraiment, que ce sera projeté pour le grand public, ben moi, j'invite chaque personne justement à partager ce documentaire pour qu'on puisse savoir mieux connaître notre histoire